Lancer ton entreprise VTC en 5 étapes, ça t'est dit? Alors on y va. Salut à toi, bienvenue sur Autobricolage. Aujourd'hui, je fais une vidéo rapide pour donner à peu près le parcours, le processus qu'une personne qui s'intéresse au VTC devrait suivre pour gagner du temps et pour mieux être organisée. Alors, sans plus tarder, l'étape numéro 1 consiste tout simplement à t'informer, à t'informer sur le VTC. Prendre des informations sur le VTC. Ah oui, tu vas me dire, mais c'est ce que je suis en train de faire Anderson depuis que je regarde tes vidéos. Justement, cette étape, beaucoup d'entre vous l'ont déjà validée depuis un certain temps. Vous avez pris des informations en regardant plusieurs vidéos parce qu'on est plusieurs à aborder le sujet, en lisant les articles, en posant des questions, notamment des personnes qui vous êtes proches. Vous savez à quoi vous attendre en tant que chauffeur VTC. Mais maintenant, je me demande, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour passer à l'action? L'étape numéro 2. Ah oui, mais avant d'arriver à cette étape, justement, parce que vu que tu viens sur la chaîne t'informer, tu devrais quand même donner la force. Tu l'as déjà fait la semaine dernière, à la dernière vidéo, et je t'en remercie. Et je le rappelle encore une fois, n'hésite pas de liker. J'ai vu que ça marchait, il faut que je le rappelle de plus en plus. Like la vidéo s'il te plaît, ça donne la force. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Aujourd'hui, je pense que c'est le bon jour de le faire. Donc voilà, l'étape numéro 2, une fois que tu as pris les informations nécessaires, maintenant tu passes à la case formation. Tu passes à l'action. Donc voilà, l'étape numéro 2 tout simplement consiste... Maintenant, tu trouves un centre de formation et même, pas plus compliqué, dans les liens de description vidéo que j'ai fait, j'ai mis 2 liens, tu les suis, c'est très simple. Personnellement, moi-même, je ne l'ai jamais suivi parce que je n'ai pas passé la formation via, mais il y a beaucoup qui le font, via ces liens, mais tu rentres les informations nécessaires et les plateformes telles que Uber et Bolt cherchent, ils sont en manque d'effectifs, ils sont en manque de partenaires, c'est même pas d'effectifs parce qu'on n'est pas des salariés, non, ils sont en manque de partenaires, donc ils sont en manque de chauffeurs, donc ils financent la formation pour toi, une formation qui coûte environ 1200, je crois autour de là, entre 1000 € et 1500, ils la financent pour toi, juste en cliquant dans le lien, comme ça tu es en train de valider justement l'étape numéro 2 qui consiste à te former, voilà, tu es formé à la partie pratique, partie théorique d'abord, et après la partie pratique, c'est un peu comme au permis, mais en beaucoup plus facile et en moins de temps. Environ la partie théorique, tu l'as fait en 1 mois, et la partie pratique, bon, il y a une formation pour ça aussi dans ton centre, ils vont te former pour la pratique, et après tu reçois une convocation. Comme quand tu passes l'examen de permis, tu vas passer la partie pratique également. Donc, c'est un peu ça. Deuxième étape, t'es formé. Il y a des centres de formation, tu choisis. Si tu veux payer comptant, vas-y, tu payes avec ton argent. Si tu veux payer avec ton CPF, tu as plusieurs possibilités pour valider l'étape numéro 2. Après, l'étape numéro 3 consiste tout simplement à, maintenant que tu as passé l'étape numéro 2, l'étape numéro 3, maintenant tu prends, que tu as reçu la carte, tout réussi. Maintenant, l'étape numéro 3, c'est encore t'informer sur le type de société pour lequel tu vas démarrer. Beaucoup négligent cette étape numéro 3, alors que c'est la plus importante. C'est la plus importante. Ne fonce pas forcément vers la SASU, ne fonce pas forcément vers la micro-entreprise, ne fonce pas forcément vers la EURL sans avoir pris un temps. Mais cette fois-là, il va même falloir parler avec un professionnel tel qu'un avocat, un expert comptable, une personne qui s'y connaît bien, parce que c'est les questions que la personne va te poser qui vont déterminer quelle forme juridique tu vas choisir. Ça, je parle de l'étape numéro 4. Maintenant qu'une fois que tu as fait l'étape numéro 3, tu t'es informé sur la bonne forme juridique, sur la bonne forme de société que tu dois choisir, SASU, EURL, micro-entreprise. Maintenant, tu peux passer à l'étape numéro 4 qui est la création. Tu crées maintenant ta société VTC comme un grand. Voilà, que si tu as décidé de prendre une micro-entreprise, tu le fais tout seul en ligne. Si tu as décidé de prendre et de passer en société, en personne morale, telle qu'une SASU, SAS ou EURL, SARL,
là, tu te fais accompagner par un cabinet d'avocats. C'est primordial, fais-toi accompagner par un cabinet d'avocats. C'est vraiment, cet argent-là, n'essaie pas de l'économiser. En plus, de nos jours, nous, à l'époque, les statuts, on les payait à 1500. Et de nos jours, ils proposent des offres. Il y a des offres qui te font créer tes statuts, les sociétés à peine 500 €. Donc, c'est vraiment intéressant. Fais-toi accompagner pour cette étape qui est très importante. Maintenant, la dernière étape. J'ai dit que c'était une courte vidéo. Je crois que c'est la plus courte vidéo que je vais faire. Et tu sais pourquoi je la fais? C'est parce que j'ai eu beaucoup de demandes par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'au fait, même dernièrement, un proche m'a envoyé quelqu'un, écoute, c'est un tel, il m'a appelé, mais Anderson, moi je regarde un peu tes vidéos, c'est vrai, sur Facebook rapidement, mais je ne sais pas par où commencer. Ah, je me dis, tiens, je vais t'envoyer une de mes vidéos, il y a des liens dessus. Je suis allé chercher la vidéo, je dis, mais je lui envoie laquelle, Et mais dans toutes mes vidéos, il y a des liens, mais il n'y a pas les niveaux à franchir avant justement de valider son projet VTC. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Moi-même, je vais l'envoyer à toutes les personnes qui vont me demander par où je commence. Alors, l'étape numéro 5 pour finir, c'est tout simplement, tu as compris, le choix de ton véhicule. Maintenant que tu as ta société de créer, tu as été accompagné pour la société. Maintenant, l'étape numéro 5, c'est le choix de ton véhicule. Ça, pareil, tout passe par l'information. On ne finit pas d'apprendre. Mais tu sais, moi-même, le premier, avant d'être... je partage comme ça, mais j'ai lu des articles sur le VTC, j'ai lu des articles, il faut continuer, l'école continue, un entrepreneur. Moi, sur ma chaîne, je veux des entrepreneurs. Moi, sur ma chaîne, si tu es chauffeur, on est ensemble. Je veux des chauffeurs qui deviennent des entrepreneurs. Trouve une façon de trouver. En tout cas, vois-toi comme un entrepreneur, c'est sûr. C'est ça ma philosophie. Donc, un entrepreneur n'arrête pas d'apprendre. Le choix de ton véhicule, tu dois prendre et ne va pas par des émotions, ne va pas par des conseils de ton pote du quartier. Viens sur YouTube, forme-toi comme nous tous, regarde plusieurs vidéos, écoute plusieurs conseils, prends des notes et vois mesure le pour et le contre, les avantages et les inconvénients du véhicule. C'est pareil pour la forme d'ailleurs juridique. Et avant de choisir ton véhicule, justement, qui est l'étape maintenant numéro 5, parce que avant ça, tu as déjà créé ton compte avec les plateformes, parce que tu vas devoir travailler avec eux. En tout cas, la majorité d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous allez devoir travailler avec des plateformes. Donc, vous allez commencer avec eux. Ils vont vous accompagner dans ces étapes que je viens de citer, parce qu'ils sont en partenariat avec des centres de formation. D'ailleurs, moi-même, je suis en train d'être formé dans un centre de formation actuellement pour pouvoir commencer à former des VTC. Dans le centre où je suis en train d'être formé, on a le partenaire Bolt Academy qui nous confie les élèves pour pouvoir passer la formation. Donc voilà, sur ce, n'oublie pas de t'abonner si tu as vraiment apprécié quelque chose dans ce que j'ai dit. Toujours donne la force, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si j'aurais pu inverser le nombre d'étapes. En tout cas, laisse un commentaire, ça donne également de la force. Sur ce, on est ensemble. Peace, bye. God bless. Peace.